Et coucou, voilà, je reprends aussi le podcast qui, du coup, qui était en pause depuis un mois. J'ai vraiment l'impression que la vidéo que j'ai fait hier sur le gardien du seuil a permis de libérer pas mal de choses à l'intérieur de moi. En tout cas, je sens vraiment que j'ai reconnecté à ma voix et à ma capacité aussi de dire des choses qui sont pas forcément très conventionnelles. Et c'est pour ça que, c'est vrai que l'intitulé là de cet épisode, «Tu n'es pas une flamme jumelle», c'est pas forcément pour être, provocatrice, mais c'est simplement pour essayer vraiment de, porter un regard au-delà du lien, au-delà du parcours, au-delà de l'autre. Parce qu'il y a toujours cet aspect de voir au-delà, pour te rendre compte que si tu vois au-delà, bah, quelque part ça te ramène directement à toi. Et quand je dis comme quoi, j'intitule ça «Tu n'es pas une flamme jumelle», je sais aussi, je l'écris en conscience que c'est typiquement le genre de titre qui aurait pu, me perturber, me titiller, me trigger plus, il y a, encore quelques années, il y a quelques mois, non pas forcément, mais il y a encore, voilà, il y a quelques années parce que, je suis aussi passée par la phase de m'accrocher à un concept, de m'accrocher à un égrégore, de m'accrocher à un intitulé de quelque chose et finalement, au fur et à mesure de mon parcours, au fur et à mesure de mes prises de conscience, au fur et à mesure, de ce travail de retour vers moi, notamment aussi, ça c'est c'est pour ça aussi que j'en ai fait mon cœur de métier, grâce à l'astrologie, ça m'a vraiment permis de voir au-delà, d'avoir justement cet aspect aussi, on parle beaucoup de transcendance, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit, cet aspect de transcender en fait ce que je vivais, ce que j'expérimentais par rapport à mes ressentis, par rapport à mes peurs, par rapport à mes doutes, par rapport à mes espoirs, directement liés, à l'autre, directement liés au lien et en fait autour graviter, tout plein d'opportunités, tout plein de possibilités, tout plein de voies d'expansion finalement qui quelque part m'appartient ou m'appartenait à moi, donc que j'ai pas forcément, saisi tout de suite. Mais là maintenant avec du recul, je vois bien que là où j'en suis actuellement, c'était en moi. Ce sont des choses qui, mmh, que le parcours m'a amené à révéler, mais que si j'étais restée engluée, dans ce concept, dans le fait de me définir: «Je suis une flamme jumelle» ou «Je suis pas une flamme jumelle». «Je suis une flamme jumelle», «Je suis pas une flamme jumelle». Du coup, si je suis ça, je suis pas ça. Tout ça tout ça, c'est on va dire que par rapport à l'initiation que ce parcours te propose, cette initiation donc vers ton individuation, vers, comme je le disais hier, de trouver la totalité, de ressentir la totalité, de du soi en toi par toi-même, on va dire que de raisonner comme ça, c'est trop terrien et je vais m'expliquer. Hem, Si tu veux, que ce soit donc avec l'approche astrologique, avec les principes hermétiques en astrologie, avec la psychologie des profondeurs, avec la physique quantique. Tout ça et c'est vraiment ces 4 disciplines, ces 4 piliers en fait, qui, sur lesquels moi je m'appuie, qui résonnent beaucoup en moi. Quand tu t'inspires vraiment de ça, tu te rends compte à quel point, heu, l'être humain ne peut plus se définir comme juste: «Je suis ça, je suis». Parce qu'en fait, dans un individu est composé de plusieurs énergies, est composé de plusieurs forces archétypales. C'est comme s'il y avait plusieurs personnages à l'intérieur de toi. Il y en a certains qui s'entendent bien, qui coopèrent, qui se soutiennent. Il y en a d'autres, du coup, qui peuvent être en conflit par rapport à des blessures, par rapport à des points de tension, mais qui en même temps, quand tu en prends conscience, quand tu travailles dessus, tu te rends compte que c'est aussi une dynamique très très motrice.
Là, en l'occurrence, si on fait le parallèle avec ton thème astral, ça va correspondre avec les planètes qui sont situées dans un signe, donc avec une énergie particulière et qui dialoguent d'une certaine manière aussi entre elles et ça te crée des plus ou moins des aspects de ta personnalité particulière. Tu vas avoir une manière d'aimer particulière, une manière de penser particulière, une manière de te mettre en action particulière. Tu vas avoir des crispations particulières, des peurs particulières. Tu vas être vraiment un écosystème à part entière avec des fois des aspects aussi, paradoxal. Tu veux faire ça, puis en même temps ça te fait peur, tu désires ça, mais en même temps tu as pas forcément envie. Cette espèce de tiraillement et ces tiraillements-là, on les ressent tous. Pas de la même manière, encore une fois, parce qu'on est chacun unique, mais le principe moteur de l'évolution humaine, c'est de grandir au travers, justement, de cette expérience de la dualité, hein. Soit par rapport à l'extérieur, par rapport à un autre, par rapport, voilà, à ce qui est projeté, à ce que tu vas vivre à l'extérieur, mais qui te parle de choses qui, finalement, vivent en toi, de ces forces-là. Et quand je parlais de ta manière d'aimer, de ta manière, voilà, de voir le monde, tout ça, ça, il faut te rendre compte que quand je reprends l'exemple d'un personnage, eh ben, tu vas avoir en toi justement ces forces-là qui vont s'exprimer de telle et telle manière. Et ces forces-là, tu vas avoir un personnage qui va, comme dit, penser, voilà, de manière très extravertie, communiquer de manière très extravertie. Un ami, une amie à toi peut avoir un autre personnage à l'intérieur, de lui, de elle, qui va faire que sa manière de communiquer, de parler va être plus introvertie. Mais là où il faut se rendre compte aussi, là où je veux t'amener, c'est que, quand je parle d'écosystème et c'est vraiment le fait que, hem, on est dans un cycle actuel collectif et évolutif qui fait que l'être humain, est vraiment poussé, comme dit, à transcender, hein, cette dualité, heu, moi je parle de dualité réunion-séparation, mais même toutes ces tensions, toutes ces crispations à l'intérieur, il y a vraiment cette idée de trouver, une, de vraiment revenir vers soi pour trouver une harmonie. Mais pour trouver cette harmonie à l'intérieur de toi, il faut comprendre que tu n'es pas juste une chose. Il faut comprendre que tu as à la fois accès de manière consciente, heu, à des parts de toi. Tu te connais un minimum, si on peut dire ça comme ça, heu et puis il faut aussi accepter qu'il y a des forces à l'intérieur de toi auxquelles tu n'as pas accès. Pas en conscience, qui se manifestent de temps en temps, hem, ou alors qui peuvent se manifester par des événements extérieurs, par des rencontres extérieures justement, heu, mais toutes ces expériences-là que tu fais à l'extérieur de toi, encore une fois, ça te ramène, ça vient te questionner sur, «Mais qu'est-ce que je projette à l'extérieur? De quoi ça me parle par rapport à moi, à, à qui je suis, à qu'est-ce que je suis venue réaliser sur terre?» Et le fait, du coup, d'avoir conscience de ça, ça ramène aussi, beaucoup d'humilité par rapport, justement, au fait que, heu, l'être humain, heu, est un être extrêmement complexe et que même si on est là en 2023 avec toutes nos technologies, nos sciences et tout ça, hem, je pense que l'être humain a une forme, par moment, de prétention de penser très bien connaître le fonctionnement de l'être humain, de parfaitement connaître, hem, ce qu'un être humain est amené à, voilà, à vivre ou en tout cas à on a, généralement l'être humain par s l'hégémonie, la suprématie de son mental, ressent le besoin de tout expliquer systématiquement avec une forme de détermination dans le fait de: «C'est ça et c'est pas autre chose» et
Du coup, là où je veux t'amener avec cet épisode, c'est le fait que, là, je te partage une vision, OK? Je te partage ma vision à un moment présent par rapport, voilà, à mon évolution, à ces 5 années sur le parcours, par rapport à mon expérience personnelle, mais mon expérience professionnelle aussi. Je te partage une vision, parce que je suis là pour ça, je suis pas là pour, convaincre qui que ce soit. Je suis là pour partager une vision qui va résonner avec toi ou pas, en tout cas qui va t'aider ou va te permettre de réfléchir, d'approfondir ta réflexion. Et je suis vraiment aussi là pour expliquer que les savoirs évoluent en permanence, hein. Quand je parlais d'humilité, là, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. On rentre dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, hem, mais on rentre dans des énergies, dans des forces transpersonnelles et ce parcours t'amène à connecter de plus en plus en conscience à ces énergies transpersonnelles et l'être humain n'a pas vraiment de recul. Il est vraiment au début de son ouverture de conscience par rapport à ces énergies-là, par rapport à ces forces-là. Peut-être qu'il y a très, très, très longtemps, avec les savoirs ancestraux, hein, des savoirs très précieux qui se sont perdus, il y avait une conscience beaucoup plus, une sagesse, une humilité beaucoup plus importante par rapport à là où on en est actuellement. Il n'empêche que là, je te partage une vision et que peut-être dans 2 ou 3 ans, mon discours aura changé. Je ne sais pas. Il faut on est là aussi dans le fait et surtout avec ce phénomène énergétique, heu, des reconnexions en lien d'âme, des parcours, qui réveillent, qui activent ce que moi j'appelle l'archétype, des flammes jumelles dans ta psyché et désolée, c'était mon téléphone. Hem, on est, maintenant j'ai perdu le fil. Attends. Oui, je voulais t'amener au fait que, il y a des gens qui expérimentent donc de plus en plus, mais il y a pas encore un recul nécessaire, pour vraiment se rendre compte de de toute l'ampleur, de tout en fait, de l'impact finalement, que ces reconnexions en lien d'âme vont vont avoir dans la reconstruction, dans la transformation de la société actuellement. Et j'insiste du coup sur le fait que moi ma vision, c'est pas justement, heu, tu es juste une flamme jumelle ou pas, c'est que, une les flammes jumelles, ça fait, écho à ce qu'on appelle en psychologie des profondeurs et notamment par rapport aux travaux de Carl Gustav Jung, ça fait écho aux archétypes de l'inconscient collectif et justement Jung, si tu t'intéresses à ses travaux ou si tu en as entendu parler, je t'invite, hein, je vais pas faire, je vais pas développer, les travaux de Jung, ici, mais si tu veux, le principe d'un archétype, c'est le fait que dans ta psyché, tu as ton inconscient à toi, mais il y a une partie qui fait voilà, qui est en lien avec l'inconscient collectif. Et du coup, l'inconscient collectif, il y a cette idée que n'importe quelle culture, n'importe quelle, manière, comme dit, de vivre ou n'importe quel pays aux 4 coins du monde, dans la psyché de l'être humain, il y a comme un partage de symboles, comme un partage d'images, comme un partage justement de modèles, de forces archétypales, hem, qui font que l'être humain peut être amené, du coup, à incarner ce modèle-là. Je vais dire ça autrement. Je vais te donner un autre exemple. Hem, En astrologie, quand on étudie ton Mars, notamment qui est lié à ton énergie masculine dans ton thème, on va parler justement, hein, Mars, c'est ce qui est lié avec ta manière d'agir justement, avec ta capacité de t'affirmer, avec ta libido aussi. Qu'est-ce qui te motive dans ta vie? Comment est-ce que tu vas de l'avant? Comment est-ce que tu te mets
en colère, comment voilà, Mars, ça symbolise tout ça. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails aussi. Et Mars, on peut le lier à l'archétype du soldat. Ce qui veut dire que moi, quand je vais te dire soldat, le terme soldat, tu vas avoir une image dans ta tête et ça peut réveiller certaines choses en toi. La peur d'une énergie masculine peut-être trop affirmée, trop engagée, hein. Le Mars, c'est aussi l'énergie de feu. Ou alors c'est quelque chose qui peut te, te, te motiver ou t'exciter ou en tout cas te parler parce que en toi, cet archétype-là du soldat euh, t'appelle à incarner, t'appelle à réaliser quelque chose. Par exemple, les personnes qui, je sais pas moi, qui deviennent policiers ou pompiers ou qui ont, pas forcément dans leur métier, hein, mais qui ont en tout cas dans leur manière d'être, dans leur manière d'agir, et ben tu sens qu'il y a ce côté euh, à, avoir une forme de courage, à une forme de ténacité, à avoir voilà, plusieurs choses qui font que ces personnes vont incarner ça. Mais elles ne sont pas que ça. Elles ne sont pas que leur énergie martienne. Elles ne sont pas que l'archétype du soldat qui vit dans leur psyché. C'est comme une femme, quand tu t'intéresses, alors si tu m'écoutes et que tu es un homme, c'est pas grave, ce sera pour ta culture générale aussi. Euh, l'énergie féminine, hein, elle est aussi particulière. Donc déjà, chaque femme est unique, mais au-delà de ça, par rapport au cycle féminin qui est connecté au cycle lunaire, euh, tu as aussi des archétypes qui sont mobilisés par rapport à ce que la femme, si elle s'abandonne à elle-même, à ses ressentis, elle va avoir des archétypes. Euh, on peut parler, voilà, de l'archétype de la jeune fille, ensuite il y a l'archétype de la mère, puis il y a l'archétype de l'enchanteresse et il y a l'archétype de la sorcière. Et tout ça, ce sont finalement des modèles qui, donc là, je parle vraiment de choses qui sont très génériques. On va dire que c'est 4 archétypes qui, sur un mois, ben, peuvent plus ou moins être plus activés chez une femme en fonction de son cycle menstruel. Et donc cette femme-là, peut-être que voilà, dans son cycle, elle aura un côté beaucoup plus maternant, et puis 2 semaines après, elle aura un côté beaucoup plus introverti, un côté beaucoup plus mystérieuse, puis à un autre moment, elle aura un côté beaucoup plus Hem, le côté très axé, sur, la libido, son énergie sexuelle. Voilà, c'est vraiment des énergies, heu, qui sont en toi, qui gravitent en toi, qui t'accompagnent dans ton quotidien et qui t'accompagnent aussi dans ton évolution. Et donc l'archétype du soldat, ça va parler à tout le monde, hein, je t'ai fait le lien avec Mars. Mais après, il faut aussi te rendre compte que, hem ensuite, comme je te le disais, il y a ces énergies que tu as plus ou moins en conscience, hein, tu sais plus ou moins, comment est-ce que tu agis, comment est-ce que tu te mets en colère, comment est-ce que tu vois? Hem Et puis après, il y a toute une part avec des forces, comme je disais, transpersonnelles que j'associe moi à Uranus, Neptune et Pluton et aussi Saturne. Hem et ces forces-là, si tu veux, elles elles représentent des archétypes qui, sont très puissants. Elles représentent des archétypes qui dépassent vraiment le stade de la personnalité, le stade de l'ego, du mental, qui voilà, crée sa vie en fonction de ses croyances, de ses conditionnements. Heu, il y a des forces qui sont là autour de nous, qui sont en nous et qui accompagnent l'évolution humaine, l'évolution planétaire, l'évolution du système solaire, heu, indépendamment de notre volonté. Indépendamment, et c'est pour ça que j'avais fait justement, hein, je t'invite à voir la capsule sur le libre arbitre, indépendamment de ce qu'on
peut être sûr ou persuadé ou qu'on pense ou qu'on voilà. Et c'est pour ça que je parlais d'humilité tout à l'heure. C'est que je pense que là, on est à un stade où l'humilité, c'est aussi de se dire que, l'être humain est dans une tellement grande transition actuellement et son job, sa priorité, son but, c'est de revenir vers lui-même pour pouvoir du coup se guérir au maximum et être en capacité vibratoire d'accueillir, d'incarner de manière lumineuse les énergies transpersonnelles qui sont en train de rayonner ou de descendre, en tout cas, hein, un des principes hermétiques et en astrologie, heu, on le voit aussi de toute manière, il y a un rapport synchrone entre le mouvement des astres et ce qui se passe aussi sur Terre. Et du coup, ce qui se passe là, cette réunion, hein, c'est pas juste, des parcours en flammes jumelles enfin des parcours liés à l'archétype flamme jumelle, qui sont amenés à travailler ce retour à soi. Plein de personnes s'éveillent actuellement sans être dans une relation alchimique, par d'autres moyens, par diverses expériences, mais le but reste le même. Le but reste, revient, le but je sens encore, hein, ce gardien du seuil qui est très présent, hein. Je sens j'ai encore un petit peu de mal à m'exprimer, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on dépasse ses limites. Donc je respire, je reste bien focus. Hem, il y a quand même le fait d'arriver à revenir vers soi et d'être dans ce rééquilibrage énergétique entre les énergies féminines et masculines, dans tout à chacun, dans cette réunion. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qu'il y a comme il va y avoir de plus en plus, ça va s'accélérer, hem, une forme, comme dit, de réunion ou de transcendance où en tout cas, tu vois, je me rends compte que, on parle de plus en plus, où il y a de plus en plus de jeunes qui, voilà, sont non binaires ou je sais plus exactement comment est-ce qu'on se dit, mais qui ne se qualifient pas dans un genre particulier. Je suis ni un homme, ni une femme et ça peut en surprendre certains parce que de prime abord, tu te dis: «Mais attends, c'est bon quoi, tu as un pénis, tu es un homme, tu as une yoni, tu es une femme». Mais en fait, je pense que là, ce que ces personnes nous montrent aussi, c'est qu'elles ont beaucoup plus conscience que nous, qu'en fait l'être humain, au-delà de sa forme, au-delà de son apparence physique, est justement une entité composée, un écosystème composé de différentes énergies. Et je le vois aussi en astrologie, hein, quand tu as ton thème à toi, on parle souvent de yin-yang, chaser, runner, polarité fuyante. Au-delà de ça, dans ton thème, les énergies, tu as les 12 énergies de vie, les 12 signes du zodiaque sont à l'intérieur de toi. Toutes les planètes ont chacune une polarité yin-yang, les signes du zodiaque aussi. Et c'est pour ça que comprendre la polarité dominante d'une personne, c'est pas juste dans son comportement principal. Et c'est pour ça, je ferai aussi un autre épisode sur ça, runner chaser, parce que c'est beaucoup plus complexe. Oui, il y a un comportement dominant au début, mais après c'est pareil. De rester trop longtemps dans «Oui, alors je suis chaser, l'autre il est runner et tout». Ce que tu fais là, c'est que vibratoirement, tu, et attention, hein, je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que je suis aussi passée par là, jusqu'à ce que, voilà, je chemine, et là clairement j'ai bien intégré le fait que, je suis ça, je suis ça, je suis ça, et ben, tu habitues vraiment ton mental, hein, tu convaincs ton inconscient que tu es ça, que tu es ça, que tu es ça, et donc du coup, eh ben, tu continues d'agir comme ça,
Et donc du coup, la matière te renvoie des expériences, ou la forme, hein, j'avais dit hier que je parlerais plus de forme, te renvoie des expériences pour que tu continues. Donc si tu continues à dire: «Je suis chaser, je suis chaser, je suis chaser», mon autre il est runner, il est runner, il est runner, ton subconscient c'est: «OK, OK, et ben je vais projeter», tu crées ta réalité comme ça. Tu faut vraiment enfin bon, attention, sinon je je m'arrête, sinon je vais repartir dans tous les sens. Mais en fait, l'univers me pousse depuis des mois à parler sans prise de notes, justement à me dégager de ma manière que j'ai eue pendant des années et des années et des années et des années de, voilà, de tout préparer, que ce soit tout cadré, que ce soit alors oui, je travaille comme ça lors des consultations dans mes accompagnements, c'est carré, je prépare la séance, je prends des notes et tout, mais par rapport, à la chaîne YouTube, je suis vraiment poussée à parler spontanément, librement. Donc voilà, faut juste que je sois attentive et pas repartir dans tous les sens. Mais ce que je voulais te dire là, c'est le fait que, comme dit, l'être humain, on est beaucoup plus c'est beaucoup plus complexe que «je suis ça et pas ça» et qu'il va falloir faire devenir très vigilant à la manière dont on se parle, la manière, l'importance du discours intérieur. Et je pense que, selon moi, hem, il y a vraiment cette idée d'accepter que, on est plusieurs à l'intérieur de soi. Et donc, pour revenir à l'archétype des flammes jumelles, donc l'archétype des flammes jumelles, c'est vraiment un archétype lié à l'inconscient collectif, hein, le couple sacré, le couple primordial, voilà, le yin et le yang, la polarité masculine et féminine, le rapport de la dualité, voilà. Et d'expérimenter la dualité, d'expérimenter la séparation et de ressentir, hein, et d'ailleurs ça fait aussi écho à la lune noire, et de ressentir quelque part que l'être humain chemine, avance dans son existence avec une sensation de vide intérieur. Une sensation de vide intérieur, mais quelque part, c'est quelque chose qui va être moteur. Ce qui veut dire que dans les expériences terrestres, dans les rencontres avec l'autre, avec les autres, l'être humain va être en capacité de se remplir, de faire des expériences pour rassembler au fur et à mesure des pièces du puzzle. Intégrer de plus en plus certaines énergies. Ce qui veut dire que quand tu es en contact avec quelqu'un, et ça on le voit aussi au niveau astrologique, surtout quand on fait des synastries, hein, qu'on superpose le thème de l'un et de l'autre, c'est ce qui se passe aussi dans une relation alchimique. Eh ben, il y a des énergies qui vont se rencontrer, les tiennes, celles de l'autre, et suffit que tu aies une problématique particulière sur une énergie, admettons l'énergie de terre, l'énergie d'ancrage, alors que ce soit au niveau de la Vierge, du Capricorne, du Taureau, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus ici, mais admettons, voilà, tu es quelqu'un qui peut avoir peut-être beaucoup d'idées, mais qui a du mal à les incarner euh, dans la matière, dans la forme. Parce que justement, il y a ce déficit en terre. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait justement travailler. Et comme c'est quelque chose que tu dois travailler, mais que tu n'en as pas conscience, eh ben, pouf, comme par magie, tu vas peut-être t'entourer de personnes ou être avec un conjoint, une conjointe qui, bah, par exemple, va avoir des énergies de terre super bien maîtrisées et tout, mais peut-être que elle, au niveau de l'expression, au niveau des concepts, au niveau de tout ça, ça va un peu peiner. Et donc, du coup, toi, bah, tu vas lui apporter ça. Et c'est un peu ce qui se joue dans les relations. Mais ce qui se passe, c'est que si tu es en mode, ok, l'autre est là, je me sens bien, il me nourrit, il me permet de faire ça, il me permet de mettre mes projets en place, tac, 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 et que c'est une compétence que tu développes pas par toi-même, et bien quand après l'autre s'en va, alors effectivement, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir, voilà, de la douleur, des blessures et tout ça. Mais si tu n'as pas intégré cette énergie terre par toi-même, le fait que l'autre parte, tu vas ressentir un vide encore plus grand. Je ne sais pas si tu me saisis, mais je pense.
Et donc ce qui se passe là, c'est que dans une reconnexion en lien d'âme, qui va réveiller l'archétype des flammes jumelles, hem, ça va être extrêmement puissant. Ça va être extrêmement puissant parce que, heu, à la fois, tu vas avoir, c'est ce que j'ai expliqué, hein, déjà dans un autre épisode, tu vas avoir à la fois l'énergie plutonienne, une énergie transpersonnelle liée à l'énergie du Scorpion, qui va descendre, être activée en toi, en l'autre, dans le lien. Et ça réveille des blessures. Pluton, c'est toujours une énergie qui vient réveiller ce qui était caché. Les compulsions, les distorsions, tu te vois faire des choses, mais, mais c'est plus fort que toi. Voilà. Tu ne te reconnais pas. Tu as l'impression d'être sous l'emprise sous l'emprise de quelque chose, en fait, dans cette relation. Ou, justement, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais tu as l'autre qui est obsédé par toi. Et donc, du coup, bah, ça te fait fuir. Enfin, c'est un peu cette dynamique-là qu'il y a quand on parle de chaser-runner. Bref. Mais au final, ça réveille quand même ce qui est caché au fond des personnes, ce qui est souterrain, que ça leur appartienne ou alors des mémoires. Puis ensuite, ou ensuite, avant, en même temps, je pense que tu as vraiment, pouf, ces 3 énergies-là qui, pouf. Et puis tu as Uranus. Tu as Uranus qui est là, avec des synchronicités, avec des choses qui font que ton mental, il comprend pas parce que tu as jamais vécu ça et tu essayes de l'expliquer ou pas forcément de l'expliquer ou en tout cas, tu il y a une faille dans la matrice, il y a une brèche, il y a quelque chose qui te dit que là, ce que tu vis, c'est pas humain, c'est pas terrestre. Il y a autre chose, ce n'est pas normal. C'est comme je disais, tu te connais un minimum, tu as vécu suffisamment de choses quand même pour savoir que là, ce qui se passe avec l'autre, c'est pas c'est pas terrestre. Ça vient au-delà. Ça vient te saisir au-delà. Donc tu fais l'expérience. En fait, c'est ça que j'essaye de t'expliquer, c'est qu'à l'extérieur de toi, tu fais l'expérience de choses, mais qui parlent que, ou en toi, dans ta vie intérieure, là, tu es rentré dans un cycle évolutif particulier. Si tu expérimentes ça maintenant, c'est qu'il y a des choses dans ta psyché qui s'activent, c'est qu'il y a des choses qui font que ton processus d'individuation, là, tu vas passer du stade de la personnalité où tu étais, voilà, tu avais tes petites problématiques du quotidien, plus ou moins importantes, hein, attention, hein, j'essaye pas de sous-estimer. C'est juste que voilà, tu étais en mode, ton mental, ton ego, peut-être que tu t'intéressais déjà un peu à la spiritualité ou autre chose, peut-être pas du tout. En tout cas là, c'est OK, paf. Là maintenant, il y a cet impératif d'évolution qui t'amène quelque part au travers justement de cette relation avec l'autre. Après, tu as l'énergie neptunienne, et ben là, c'est à la fois cette connexion à l'invisible, mais c'est surtout, Neptune, c'est l'amour inconditionnel. Donc, c'est de ressentir un amour tellement fort, tellement puissant, un amour qui n'est pas terrestre non plus, hein. Hem, c'est, il faut se rendre compte de ça aussi, c'est que Neptune, énergie très transpersonnelle, on est du domaine de l'âme. Et donc, c'est un amour que tu expérimentes, donc déjà que tu comprends pas, parce que ça ne correspond pas au à la logique humaine, à la logique terrestre, d'aimer à ce point-là, d'aimer comme ça, d'aimer alors que tu connais même pas la personne, d'aimer, la personne à ce point-là alors que tu l'as vue une fois ou pas. C'est très, très, encore une fois, ça dépasse le mental. On est dans les sphères très neptuniennes. Et et du coup, ces 3 énergies transpersonnelles-là, elles sont au service de ton individuation. Elles sont au service de cette transcendance de ta personnalité, de cette acceptation que ton ego va être progressivement dissous, voilà, pour se restructurer ensuite en englobant des parts beaucoup plus, hem, heu, supérieures de toi ou en tout cas des parts beaucoup plus conscientes de toi
moins conditionné, beaucoup plus aligné à qui tu es. Parce que quand je parle hem, de Pluton, Uranus et Neptune, c'est vraiment 3 forces qui font que, heu, tu es censé progressivement ensuite être en capacité d'être, autonome, à 100 dans ta vie. Quand je dis autonome, ça veut pas dire indépendant et puis je m'en fous, j'ai besoin de personne et tout, absolument pas. C'est plutôt dans le fait que, tu es censé être souverain, souveraine de tes décisions. Tu es censé avoir suffisamment de courage, de détermination, hein, ça c'est avec Pluton aussi, hein. Pluton, c'est oui les blessures et tout ça, mais Pluton, l'énergie plutonienne te permet aussi d'accéder à ton pouvoir personnel. Ce qui veut dire que de te connecter justement à ta vérité intérieure et de quoi qu'en dise la famille, quoi qu'en disent les amis, quoi qu'en dise la société, quoi qu'en dise voilà, tu es suffisamment responsable, tu as suffisamment en conscience la responsabilité de ton incarnation pour oser suivre ta propre route, pour oser, suffisamment faire confiance en la vie, pour savoir que tu attireras naturellement les choses à toi dont tu as besoin, que tu désires, même si ton mental ne comprend pas tout. Et donc ça demande quelque chose effectivement de surhumain. Soyons clairs et c'est sans prétention que je dis ça. Parce qu'à la fois, il y a le côté d'humilité à avoir, mais il y a aussi le côté de te rendre compte que ce que tu vis là sur ce parcours-là te demande de développer des capacités dans le sens surhumaine parce que le courage, le réel courage, beaucoup de gens l'ont perdu. On nous enseigne pas vraiment ça. Hem, le fait, hem, de d'intégrer, comment dire? Sainement, d'exprimer sainement cet amour. Sans vouloir posséder l'autre, sans vouloir, hem, justement le changer par rapport aux projections qu'on peut avoir, d'être vraiment dans l'amour inconditionnel. Oui, c'est surhumain, soyons réalistes, c'est surhumain. Mais ce que t'apprend les énergies transpersonnelles et ce parcours-là et les expériences que tu fais, c'est que c'est faisable. Et c'est ça en fait, c'est que à la fois c'est surhumain, mais en même temps c'est faisable. Donc en même temps, tu te rends compte que tu as cette part terrestre, tu es incarné de manière entité terrestre, mais tu peux connecter à cette part céleste, divine, à cette conscience supérieure. Tu peux incarner de plus en plus dans la matière la capacité d'être autonome, en mode électron libre, d'aimer quelqu'un de manière inconditionnelle, même si cette personne n'est pas là, sans la harceler, sans être en mode obsession, sans être voilà, de développer l'amour de toi aussi et de d'être en mesure de saisir des idées et de créer ta vie, même si elle sort des sentiers battus. Parce que le but, c'est ça, c'est que, cette transformation collective qu'il y a à l'heure actuelle avec l'effondrement des structures, avec donc les structures, hein, administratives, mais aussi les structures conjugales, les structures éducatives. Il y a un effondrement des structures, mmh. Je ferai une vidéo sur Pluton qui est passé en Verseau, c'est au programme, hein. Mais c'est juste pour te vraiment t'amener sur le fait que là, le but, c'est d'avoir des êtres humains qui sont autonomes et c'est le but de toute manière de l'évolution humaine. Parce que tant que tu n'es pas autonome, tu ne peux pas avoir cette ouverture de conscience pour exprimer sainement ces énergies transpersonnelles. Parce que Pluton, mal canalisé, c'est de la destruction. C'est de la manipulation, c'est de la perversion, c'est de la domination. C'est quelque chose d'extrêmement sombre et noir en mal canalisé. Uranus, c'est de l'anarchie, c'est de la révolte, c'est une forme de folie dans les expériences scientifiques aussi, dans les technologies, dans c'est Uranus en mal canalisé, c'est le professeur fou, hein, clairement. Et Neptune, c'est la recherche de paradis artificiels, c'est l'illusion,
On plane, à 100 000 avec, de la drogue ou avec de l'alcool ou, avec de se faire endoctriner aussi, hein. Ouh, pardon, je je me suis laissée emporter, j'ai crié, pardon. De se faire endoctriner aussi comment dire? Dans des mouvements sectaires et tout ça. J'ai crié parce que ça m'a fait penser à Saturne qui est en Poisson, hein, qui, là pendant 3 ans et qui va ramener, comme je le disais aussi, hein, pas mal de discernement et d'humilité, à la fois sur, tout ce qui est, phénomène, comment dire? L'égrégore des flammes jumelles où tout le monde, voilà, essaye de s'approprier le truc, sans forcément avoir, enfin tout le monde non, mais une grande partie des personnes, sans forcément avoir l'humilité nécessaire de ramener un peu plus de, comment dire? D'incertitude par rapport à tout ça. Hem et donc ce qui se passe, c'est que cette relation avec l'autre, eh ben, elle va te permettre de te rendre compte que toi, pour accéder à qui tu es, il fallait que ça se passe par là. Il fallait que tu as une nature profonde, que tu as un tempérament profond, tu as quelque chose en toi. Comme je disais, hein, tous les êtres humains, il y a cette sensation de vide, ce besoin de chercher sa moitié à l'extérieur jusqu'à se rendre compte qu'en fait tu retrouves ta moitié, mais à l'intérieur de toi. Hem, mais il y a, comme je disais, le fait de ne pas pouvoir tout comprendre, de ne pas pouvoir tout expliquer et en même temps de se dire que tout est déjà là. Et tu vois, je m'intéresse beaucoup à la physique quantique, à l'intrication quantique et mmh et tu vois le principe sur ce parcours des synchronicités, des ressentis avec l'autre, des tout ça c'est des échanges énergétiques, hein. C'est vraiment le fait de te dire que tu n'es pas une flamme jumelle, mais cette reconnexion en lien d'âme active dans ta psyché l'archétype des flammes jumelles, lié à l'inconscient collectif, lié au fait que chaque être humain, dans son cœur, porte ce désir de réunion à soi, ce désir de réunion à l'autre, ce désir de paix, de sérénité, de complémentarité aussi, hein, pour, être en capacité de créer vraiment, sa meilleure réalité, d'être en capacité de déployer son potentiel de naissance, de, hem, ce, mmh, ce désir aussi, hein, de vivre justement l'amour, l'amour sacré, d'être aimé pour qui on est, de se sentir en sécurité, d'être rassuré, de ne pas se sentir seul aussi, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, eh ben, je pense que toi, en tant qu'être humain, tu as cet archétype qui est plus accessible ou en tout cas cet archétype qui cherche à se réveiller, à s'incarner à travers toi et de la même manière chez l'autre. Mais là, on parle de l'archétype des flammes jumelles, il y a l'inconscient collectif et c'est pour ça que je pèse vraiment mes mots dessus, hem, parce que c'est l'inconscient collectif, c'est des choses qui nous dépassent. On peut juste se rendre compte que, ouais, il y a quand même de toutes les expériences là, il y a quand même de sacrés points communs. Donc il y a plusieurs personnes et de plus en plus de personnes qui expérimentent le même genre de relation, qui les amènent, heu, au même endroit, hein, donc ce retour vers soi, ce cheminement, cette compréhension de soi-même, cette guérison, tout ça et il y a un terme qui a été développé, donc le terme des flammes jumelles, parce que ça pourrait être l'archétype du couple sacré, hein. Là, je dis archétype des flammes jumelles parce que, comme je l'avais expliqué dans un autre épisode, c'est un terme, oui, ben, qui parle
quand tu sais pas ce qui t'arrive et puis que, à un moment tu tombes sur ce terme et que tu te renseignes et tout, bah oui, tu peux raccrocher ton expérience à quelque chose. C'est juste important d'avoir ce discernement et de se dire, heu, une flamme jumelle en soi n'existe pas. C'est un archétype, c'est un modèle. C'est comme si c'était quelque chose de un modèle vide et que toi tu étais là pour l'incarner à ta manière. Voilà. Ah, c'est une bonne manière de décrire ça, j'ai l'impression. Et donc oui, donc il y a la dynamique des vases communicants, mais ça c'est sur un autre plan, hein, encore une fois, c'est énergétique. Hem et et je pense que j'ai tout dit. J'essaye de réfléchir encore un peu, mais non, mais je pense que j'ai tout dit là. Hem et que du coup non, si, c'est ça que je voulais dire et que du coup, oui, non, c'est ça que je voulais dire. Pour revenir à Jung, j'allais oublier le plus important. Hem, Jung, dans ses travaux, justement liés aux archétypes de l'inconscient collectif, bah, il s'est rendu compte que quand une personne, justement, avançait de plus en plus en conscience et réussissait de plus en plus à ressentir ces différentes énergies, à être beaucoup plus dans un travail de shadow work, hein, avec les rêves, avec, voilà, là maintenant je te dis, que ce soit de l'hypnose, enfin avec plusieurs choses, hem, et ben, il y avait un moment, l'ego qui se connectait justement à ces archétypes supérieurs, qui le ressentaient et que ça pouvait créer comme une forme de d'inflation de égotique. Comme si du coup l'ego, hem, se sentait valorisé par la présence de l'archétype et c'est pour ça que ça fait un peu penser à l'ego spirituel et que du coup la personne agissait dans sa vie comme si elle était l'archétype et je crois qu'il parle de personne mana. Attends, je vais juste regarder pendant que je te parle. De personnalité mana. Il me semble qu'il parle de ça, Jung, de la personnalité mana et ouais, il me semble que c'est ça. C'est comme si, c'est comme si du coup, la personne, elle était en en identification, en fait, à cet archétype et et du coup, ça peut ramener le fait, tu vois, de dire: «Je suis une flamme jumelle». Les flammes jumelles et de voir des êtres humains comme des flammes jumelles, alors qu'en fait, un être humain qui est dans un processus évolutif d'individuation et que ce processus évolutif d'individuation se passe pas avec, je sais pas, une expérience de mort imminente ou pas avec, voilà, une autre expérience de vie ou mais que ça se passe au travers d'une reconnexion, heu, en lien d'âme qui réveille l'archétype des flammes jumelles, mais c'est totalement différent. Parce que cette personne, à l'intérieur d'elle, elle a d'autres archétypes. Elle n'est pas juste une flamme jumelle. Elle se réveille au travers de l'activation de son archétype flamme jumelle, au travers de la dynamique en lien d'âme avec l'autre, mais elle n'est pas que ça. Et, et donc du coup, il faut faire attention parce que il peut y avoir cette sensation où l'ego pense gérer l'archétype, un archétype transpersonnel. Il pense, voilà, il s'identifie en fait à ça. Et je tenais vraiment, et c'est pour ça, je pense que maintenant tu comprends un peu mieux l'intitulé de cet épisode. Je voulais vraiment venir mettre vraiment le doigt sur ça parce que encore une fois, il y a et c'est normal, il y a de plus en plus de personnes qui parlent des flammes jumelles. Moi, j'en reviendrai quand même, hein, bien sûr que j'utilise aussi ce terme, mais j'en reviendrai quand même, moi, à la relation alchimique pour les raisons que j'avais évoquées dans un précédent, épisode, parce que c'est pour moi, c'est concret, quoi. Il y a des processus alchimiques en cours et puis c'est une relation, donc il y a pas, et puis c'est pas un archétype. Hem
et voilà et donc du coup, je tiens aussi à le dire parce que à un moment, il y a des personnes et moi je suis aussi passée par là, où je pouvais plus du tout entendre le terme flamme jumelle. Je pouvais plus. C'était un écoeurement, c'était saturation, c'était vraiment, une infobésité comme on appelle ça, une surcharge informationnelle de, flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle et et donc il y a des personnes qui soit vont rejeter complètement le concept, soit vont dire: «Oui, c'est new age, voilà, c'est, voilà, da da da, ta ta ta» et et en fait, du coup, elles vont quand même passer, heu, à côté de la prise de conscience que, les forces transpersonnelles là qui sont en cours, enfin la personne, elle est quand même dans un cycle évolutif particulier. Elle est quand même, hem là, il y a des choses en elle, encore une fois, qui la ramènent, qui cherchent à ce qu'elle déploie son potentiel de naissance, puisqu'elle est venue incarner quelque chose et qui, du coup, cherche à s'exprimer, cherche à se manifester et en rejetant le concept, ben, du coup, indirectement, la personne, elle peut aussi rejeter son expérience. Mais bon, après, encore une fois, hein, ça appartient à chacun. De toute façon on dit souvent sur ce parcours, tu peux pas couper le lien parce qu'à chaque fois que, voilà, tu essayes de passer à autre chose, il y a la vie qui te ramène ou l'univers qui te ramène une synchronicité ou oui, c'est vrai, mais parce que c'est pas, comment dire? Il y a pas ce côté fantasmagorique à avoir, c'est parce que c'est énergétique. C'est qu'il y a des cycles qui sont en cours et que, des cycles donc transpersonnels et que du coup, c'est comment dire? Que tu restes là où tu habites, que tu ailles à 10 000 kilomètres, que tu ces cycles, ils sont là, les énergies, elles sont actives. Il y a un processus qui est en cours et c'est pas toi, avec ton petit mental, qui peut décider que ce processus est terminé. Absolument pas. Tu as envie de t'arracher les cheveux en fait, hein. Je et je parle d'expérience, de vouloir contrôler, maîtriser: «Ah bah non, maintenant ça suffit, ça saoule, c'est terminé, j'en ai marre et tout» et puis après tu es en combat contre toi-même. C'est vers là où je voulais t'amener. Tu es en combat contre toi-même. Ce qui est important de comprendre, c'est que, hem, l'objectif l'objectif c'est que si tu expérimentes un parcours d'éveil en relation alchimique, c'est de comprendre où la vie veut te mener. Donc apprendre à mieux te connaître, qui tu es vraiment, où sont tes blocages, où quelque part sont tes rêves inavoués, où sont tes aspirations, quel est ton chemin de vie. Alors c'est sûr que moi je te fais une liste là comme ça parce que c'est ce qu'on voit avec l'astrologie, c'est ça qui ça permet de d'éclairer. Tu as, moi j'appelle ça une boussole, mais c'est vrai. Et donc l'expérience que tu vis avec l'autre, tu peux l'intégrer dans ton processus d'individuation. Essayer de comprendre, OK, l'autre, ah ouais, ben, il me réveille peut-être ces énergies-là, j'ai pas assez de feu, ou j'ai trop d'eau, ou ma Vénus, ma manière d'aimer, ben, elle est problématique parce qu'il y a des problématiques de dépendance affective. Et c'est ça, en fait, c'est cette forme d'investigation de toi-même vers laquelle tu dois aller. Et je sais qu'à un moment sur le parcours, c'est pas forcément simple parce que il y a vraiment cette attraction, c'est encore une fois, c'est des énergies très, très fortes, donc la dynamique d'attraction-répulsion, elle est là, donc tu n'as pas forcément le loisir de pouvoir te distancer, du lien ou de l'autre comme tu le souhaites, mais il n'empêche qu'il faut quand même avoir conscience de ça et c'est pour ça que je tenais là à te le dire. Et donc de ne pas t'assimiler, heu, qu'à ce concept, flamme jumelle. Tu es beaucoup plus que ça et surtout tu n'es pas, un archétype. Je réinsiste sur ça, hein. C'est comme les personnes qui ont des dominantes très haut, très neptuniennes, et ben, elles ont ce côté archétype du mage ou du sorcier à l'intérieur d'elles, mais, elles ne sont pas ça, elles ne sont pas que ça, parce qu'encore une fois, mais je me répète, mais c'est
c'est pas forcément aisé pour moi de faire la jonction entre mais je sais que c'est mon rôle. Je je sais que ça va être mon et puis j'aime ça en plus, mais je vois bien à quel point l'univers me pousse à créer des ponts, à créer des passerelles entre, le microcosme et le macrocosme, entre l'invisible et le visible, entre l'intérieur et l'extérieur et je pense vraiment enfin voilà, quand je vois mon thème, avec mon soleil en balance, avec mon ascendant vierge, qui est le micro, on va dire le micro, hein, ce qui est visible, le détail, mais le micro aussi, hein, ce qu'on ne voit pas et descendant de poisson, le macro, le voilà, l'universel, enfin, je vois bien que et puis de toute façon la la question de la séparation-réunion, vraiment elle est en moi sur plein de choses. Je ferais peut-être aussi une vidéo sur ça, parce que c'est vrai que quand tu vois mon thème, tu te dis, «Ouais, il fallait», tu vois, moi en l'occurrence, pour accéder de plus en plus à qui je suis, il fallait que ça passe par là. Ça fait sens, ça fait sens. Une autre expérience de vie, n non, enfin, il y a même pas à essayer d'imaginer autre chose, en fait. Ça fait sens. Ça ne faisait absolument pas sens il y a 5 ans parce que c'était le gros bordel et que tu es pris dans ton truc et que tu comprends pas. Mais c'est ça aussi souvent la vie, c'est que tu vas expérimenter quelque chose, mais c'est juste horrible, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est dramatique tout ça, tu t'en sors pas et au fur et à mesure, tu te rends compte que: «Ah ouais, finalement, ça s'est passé comme ça, mais ça m'a permis d'aller là, ça m'a permis d'aller là, là, là» et puis voilà et ça, c'est justement parce que tu t'en rendes compte ou pas, heu, tu es accompagné, tu es guidé, au niveau de ta psyché, encore une fois, il y a pas juste ta partie consciente. Voilà! Bon, bah, écoute, si tu as des questions, n'hésite pas et puis, ben, moi, je te retrouverai avec plaisir bientôt. Salut, salut!